Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir, pour le retour à l'ordre constitutionnel, le M5 RFP Malikoura et le parti LMA s'opposent à d'éventuelles candidatures des autorités de la transition aux élections à venir et ce, conformément à la charte de la transition. Les détails, ça sera dans ce journal. La population de Bankas a manifesté contre l'insécurité grandissante dans leur localité. Les manifestants ont coupé toutes les voies d'accès à la ville pour réclamer plus de sécurité dans le cercle. Les forces armées maliennes de Ménaka ont porté un coup dur à l'État islamique au Sahel. Elles ont neutralisé des dizaines de terroristes, dont Adamou Dalo, l'un des hauts responsables sécuritaires de l'organisation terroriste. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président du Conseil national de transition a reçu ce lundi 4 décembre 2023 en audience au Centre international de conférence de Bamako le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida au Mali. Ce dernier était accompagné par l'ambassadrice de lutte contre le sida, Kumbaga Olosek. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets en lien avec la lutte contre le VIH-Sida. Je vous propose ici de suivre l'ambassadrice de lutte contre le sida à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Omar Keïta. Nous avons eu l'immense honneur d'être reçu le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et moi-même par le président du CNT cet après-midi. Et le but de cette audience a été axé sur plusieurs points, notamment échanger sur les différents programmes et activités au Conseil national de lutte contre le sida pour ce qui reste de l'année 2023 et de l'année à venir. Remercier d'abord le président du CNT de sa disponibilité, de son engagement, mais surtout de sa sollicitude depuis toujours à l'endroit des différents programmes que nous menons. Écoutez, un message de fierté, un message de satisfaction, car nous avons trouvé chez le président un homme ouvert d'esprit, un homme moderne, un homme engagé surtout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale au Mali. Et il nous l'a marqué, il nous l'a précisé, un homme, une personnalité disposée à nous accompagner dans toutes nos actions, que cela soit dans le cadre des projets à réaliser ou en tout cas des programmes à mener à l'endroit des personnes vivant avec le VIH, mais aussi à l'endroit du programme que nous comptons mener ici au Mali, à savoir le prochain festival international Le Chant des Linguères. Il nous a garanti de la disponibilité de toute l'Assemblée pour être à nos côtés, que cela soit les femmes comme les hommes. Et cela, ça nous a beaucoup touchés. Je voudrais, à mon nom propre et au nom de toute l'équipe et du Haut Conseil, le remercier et lui dire notre satisfaction. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est le parrain de la prochaine édition de notre festival international, le Chant des Linguères. Et c'est déjà quelque chose de magnifique pour nous. Il est notre parrain et en tant que parrain, il s'est engagé à nous accompagner, à mettre à disposition le Conseil national en termes de réflexion, en termes d'idées, en termes de stratégie pour nous accompagner. C'est déjà quelque chose de très honorable pour nous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, pour un renouveau politique, le M5 RFP Malikoura et le parti LMA ont procédé ce lundi 4 décembre 2023 à la signature d'un partenariat tenu dans la salle 100 du mémorial Modibo Keïta. La cérémonie de signature de ce partenariat met en tandem des acteurs majeurs à la base de la rupture avec la mauvaise gouvernance et l'avènement du Malikoura. D'ores et déjà, il s'oppose à d'éventuelles candidatures des autorités de la transition conformément à la charte de la transition. Les détails, c'est avec Amadou Diarra.
Le M5 RFP Mali-Croix et le parti Yéléman sont désormais ensemble pour une lutte commune, une rupture profonde et un changement réel. Et c'est là par cette signature de partenariat pour un renouveau politique. La nouvelle alliance consiste dans une vision à mener des actions politiques dans un cadre démocratique et républicain. Afin de mieux informer les Maliens, de les rassurer pour la capacité des Maliens à trouver eux-mêmes des solutions aux nombreux problèmes qui alourdissent la marche de la transition. La formalisation de ce partenariat vient à point nommé, au moment où le peuple malien réclame des forces politiques, une nouvelle alternative politique crédible. Le M5 RFP Mali-Croix et Yéléman se disent à la fois satisfaits et préoccupés, voire inquiets concernant la conduite actuelle de la transition. Ainsi, ils ont défini des questions essentielles dont dépendra la réussite de la transition. Il s'agit notamment de la sécurité, de l'accord pour la paix et la réconciliation, du retrait de l'aménagement, de la prise et la gestion de la ville de Kidal. Ce n'est pas tout. La candidature des autorités de la transition et l'organisation des élections sont également des impératifs. Pour y parvenir, en amont, les autorités de la transition ne doivent ménager aucun effort pour une bonne organisation dans la transparence totale et conformément au chronogramme établi. Sur la question de la candidature des autorités de la transition, nous exigeons le respect de la charte de la transition et de la constitution en vigueur. Enfin, le M5 RFP Mali-Croix et Yéléman s'engagent à promouvoir et défendre le contenu de cette déclaration. Ils assurent qu'ils travailleront ensemble pour la réussite de la transition. En point de presse ce mardi 5 décembre 2023, le consortium des associations maliennes de lutte contre la cherté de la vie et la pauvreté à travers le Front populaire contre la vie chère a dénoncé l'impact du délestage sur le prix de certains produits. Et pour remédier à ce problème, le Front a fait des propositions aux autorités. La Sindiakité, compte rendu. Ces points de presse organisés par le Front populaire contre la vie chère avaient pour but non seulement de dénoncer la coupure récurrente d'électricité, mais aussi de faire des recommandations afin de pallier ces problèmes. L'objectif du point de presse aujourd'hui, c'est montrer à l'opinion nationale et aux plus hautes autorités comment ces coupures-là sont en train de jouer négativement sur le développement du pays et surtout quand même sur la survie du Malien lambda. Ce que nous proposons, le consortium, l'ONG, moi-même, c'est de donner du courant aux différents secteurs du développement informel, les vendeurs du poulet, les soudeurs. Voilà, il faut un comité de crise qui va travailler sur ça. Alors, je sais qu'il y a des experts au Mali, je sais que même au niveau de la société civile, même si le Front et l'ONG n'en feront pas partie, il n'y a pas de problème. Donc il faut un comité de crise pour la desserte maintenant de ce courant pour que ça ne joue plus sur les produits de première nécessité. Profitant de l'occasion, les membres du Front populaire ont exprimé leur inquiétude face à la hausse du prix du sucre malgré la mise en garde du ministre de l'Industrie et du Commerce. Le sucre en est la parfaite illustration. Malgré la fiche de la DGCC que le sucre sera vendu à 650 francs, on vend maintenant le sucre à 800 francs, voire 900 francs dans les différentes localités du Mali. Il faut maintenant que cela aussi va s'ajouter à ce que nous vivons quotidiennement, ça est en train de devenir très très difficile pour le Malien lambda. Le consortium des associations maliennes de lutte contre la cherté de la vie et la pauvreté entend poursuivre ses actions jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. World Vision a organisé un atelier d'élaboration de plans de renforcement des capacités en formation et en matériel pour les différents groupes cibles du projet Joining Forces for Africa, agir contre le travail des enfants.
Il s'agit à travers cet atelier d'améliorer les capacités techniques des ESC et autres acteurs non gouvernementaux en matière de lutte contre le travail des enfants. C'était ce mardi 5 décembre au siège de World Vision et c'est un compte rendu signé Aïssata Diarra, Zakaria Omar Keïta. Lancé en juin 2017, le projet Jofa Act est une initiation de plusieurs organisations évoluant dans le domaine de la promotion des droits des enfants, dont World Vision. Conformément à leur mission, elles veulent contribuer à travers cet atelier à une meilleure protection et implication dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Donc cet atelier fait partie d'une série de rencontres pour mettre en place donc des plans de formation et d'élaborer une stratégie de communication et de plaidoyer au niveau national et au niveau local. Donc nous allons d'une part finaliser les plans de renforcement de capacité, dont un premier draft a déjà été élaboré, et d'autre part développer un plan de formation pour chaque thématique. Profitant de la cérémonie d'ouverture des travaux, la représentante du Parlement des enfants a plaidé auprès des autorités pour le respect des droits des enfants sous toutes ses formes. Il faut savoir que respecter les droits des enfants, notre droit, c'est nous offrir un avenir radieux, c'est nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes. Pour aider nous les enfants, cela ne peut se passer sans que les adultes ne se donnent la main, fassent la paix, mettre leur ego de côté, comme vous le faites. Cet atelier a été l'occasion pour le directeur de cellule nationale de lutte contre le travail des enfants d'inviter leurs partenaires à plus d'engagement pour l'aboutissement du projet. C'est pourquoi je vous invite à plus d'assiduité et d'engagement pour être efficient dans l'atteinte des objectifs de cet atelier. Toute chose qui, dans un avenir proche, contribuera à l'éradication du travail des enfants dans notre pays, notamment dans ses pires formes. À noter que cet atelier d'élaboration de plans de renforcement de capacité est une initiative de Joining Forces et se tient du 5 au 7 décembre 2023. Par ailleurs, l'Institut d'économie rurale de Sotuba, hier, à travers le Centre régional de spécialisation sur le riz, a organisé ce mardi un atelier de formation à l'endroit de 100 jeunes sur les techniques de transformation du riz. Par cette initiative, l'IR veut contribuer à la création d'emplois dans le secteur agroalimentaire au Mali et par la même occasion renforcer les capacités des jeunes afin de faciliter leur employabilité. Bakary MCDB. De nos jours, l'emploi des jeunes constitue de puissants catalyseurs pour la croissance économique et la promotion de l'agroalimentaire. Dans ce secteur, l'emploi des jeunes est une véritable opportunité de lutte contre la pauvreté au Mali. Conscient de cela, le Centre régional de spécialisation sur le riz de l'IR a initié cette session de formation. Donc la formation va se dérouler en 3 jours et nous allons couvrir les technologies que l'IR a eu à développer dans le cadre de la promotion du riz. Et dans ça, on va faire des technologies, des produits qui seront compétitifs, qui peuvent être vendus sur le marché, sur le plan national et ainsi que sur le plan international. C'est des produits qui ont une haute valeur nutritionnelle du moment où on va utiliser le riz associé à des fruits, à des légumes, à des feuilles vertes qui sont sources de vitamines, sources de minéraux pour la bonne croissance. Le président de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Mali n'a pas manqué à cette occasion de rappeler l'importance de cette formation. Parce que ça permet de valoriser une ressource locale qui est le riz. Donc le fait de pouvoir multiplier et puis créer beaucoup de recettes à base de riz, ça ne fait qu'enrichir l'alimentation. Plusieurs organisations évoluant dans le secteur agroalimentaire au Mali participent à cet atelier. Une occasion pour eux d'échanger leurs expériences afin d'améliorer leur production. C'est une très bonne chose pour nous, vu que pour le moment, nous avons un seul produit qui est le sésame. Donc, pour élargir nos produits, ça fera un plus pour l'entreprise. L'emploi au Mali, tout le monde sait ce que c'est. Donc, l'entreprise même a été créée dans le but de créer de l'emploi pour les jeunes
Donc, pour le moment, nous avons 5 jeunes. Donc, ça nous fera plaisir d'augmenter nos personnels. Le Centre régional de spécialisation sur le riz de l'IR a pour mission d'informer et de former les acteurs de la filière riz du Mali et de la sous-région à partir des technologies mises au point et l'information scientifique disponible. La société Techno-Mali et la Fédération malienne de football sont désormais liées par un partenariat. La cérémonie de signature de cette collaboration s'est tenue le samedi 2 décembre dans un hôtel de la place. Il s'agissait pour les responsables de Techno-Mali à travers ce partenariat d'apporter leur contribution au développement du foot malien. Sanogo, Montala Ouattara, compte rendu. Ce partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être signé entre la FEMAFOOT et la société Techno-Mali a pour but, d'une part, de soutenir l'équipe nationale durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, mais d'autre part, accompagner la Fédération malienne de football pour le développement du football malien. Le football, c'est le sport le plus vraiment apprécié par les Maliens. Donc nous voulons aussi participer au développement de cela. Nous allons aider la fédération dans différents volets. C'est-à-dire même divulguer les images. Nous allons aussi apporter des kits aux joueurs. Et puis nous allons décorer nos stades avec l'image de la marque. Accompagner les joueurs lors de leur séjour pour la CAN en Côte d'Ivoire. Nous allons installer des stands là-bas pour pouvoir véhiculer l'information, pour soutenir nos supporters aussi, pour galvaniser l'équipe en quelque sorte. Selon le vice-président de la FEMAFOOT, ce partenariat fait de la société Techno l'un des partenaires officiels des Aigles du Mali. Il a remercié les responsables de Techno pour le choix porté à la FEMAFOOT. Comme vous le savez, le football maintenant c'est devenu une industrie. Et ça, il faudra qu'il y ait du professionnalisme et que ça doit être accompagné par des entreprises. Donc nous sommes là aujourd'hui et Techno vient de donner le temps comme d'autres pour accompagner le développement du football malien. En plus de ce partenariat, la société entend élargir sa collaboration à d'autres secteurs du football malien. Tour du Mali, et je vous l'annonçais en début de journal, le poste des forces armées maliennes de Ménaka a été attaqué le dimanche 3 décembre 2023 par les éléments de l'État islamique au Sahel, Daesh. Au cours de cette attaque, les FAMA ont neutralisé des dizaines de terroristes, dont Adamou Dalo, alias Oussama Dalo, dit Modalo, ce haut responsable de Daesh originaire du Niger qui serait à l'origine de plusieurs attaques sanglantes contre les FAMA et les civils. Gabriel Keïta nous en parle. Le dimanche dernier, les forces armées maliennes ont infligé de lourdes pertes à l'État islamique au Sahel lors de l'attaque du poste de FAMA à Ménaka. Elles ont neutralisé plusieurs dizaines de combattants et interpellé une vingtaine. Ces derniers ont été mis à la disposition de la prévôté pour des enquêtes. Selon Moussa Ag Asharatoumana, chef du mouvement pour le salut de l'Azawada, à la suite de la bataille de Ménaka, il a été découvert parmi les corps abandonnés par les touristes de Daesh dans leur débandada, celui de son émir militaire, chef d'état-major, le tristement célèbre Amadou Dalo, alias Oussama Dalo dit Moudalo, ou encore Ekawella. Originaire du Niger, ce dernier est reconnu comme celui qui mène des opérations meurtrières contre les civils et les militaires dans plusieurs localités au Mali et au Niger. Bankas manifeste contre l'insécurité. Selon les informations qui nous émanent de l'observatoire Koudjougou-Keleba, la population de la ville de Bankas a manifesté ce mardi 5 décembre contre l'insécurité grandissante dans le cercle. Elle a coupé toutes les voies d'accès à la ville pour attirer l'attention des autorités et réclamer plus de sécurité dans le cercle. Oumou Traoré. La population de Bankas réclame plus de sécurité dans le cercle en proie à des attaques terroristes récurrentes. Pour davantage attirer l'attention des autorités sur la question, la population a organisé ce mardi 5 décembre 2023 une manifestation populaire au cours de laquelle elle a coupé toutes les voies d'accès à Bankas sur la RN15.
privant ainsi les ressortissants d'autres localités d'accéder à la ville en séjour de foire. Les manifestants protestent contre l'insécurité grandissante dans le cercle de Bankas, traduite par l'enlèvement de véhicules de transport en commun et leurs occupants sur la RN15. Et pourtant, selon l'Observatoire Kodjougou, lundi 4 décembre 2023 à 10h, suite à une rencontre tenue à la mairie de Bankas entre organisateurs de la manifestation et les autorités administratives, politiques et sécuritaires de Bankas, la manifestation de ce mardi 5 décembre 2023 avait été reportée au lundi 11 décembre 2023. Cet accord n'étant pas convenu à une partie de la population, celle-ci a décidé de passer l'action en procédant au blocage avec une barricade humaine composée en majorité de femmes et d'enfants. C'était très tôt ce mardi 5 décembre 2023 dans le village de Dimbal à 12 km de Bankassa, village du très tristement célébré chasseur Noël Tessougé. Le consortium Kermali, Amapros et ASAF, dans le cadre du programme Empowerment des femmes et des filles gouvernance de la société civile, a organisé le mercredi 29 novembre un atelier de mise en place du réseau régional des groupements des femmes Moussouka Djigiaton. Il s'agit à travers cette initiative de mieux organiser les femmes et les filles pour promouvoir efficacement leurs droits et leur autonomisation. Mohamed Lamine Sogoba pour le compte-rendu. En organisant cet atelier, le consortium Kermali Amapros ASAF veut contribuer à l'atteinte de l'objectif du projet, genre et l'autonomisation des femmes au Mali GR3, qui n'est autre que de pouvoir l'autonomisation économique, sociale et politique et participer au développement des communautés. Le thème est très important. La mise en place des réseaux régionaux des groupements VSLA, MJT, de la région de Ségou. Je puis vous rassurer que la commune urbaine de Ségou ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos activités. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires techniques financiers, les participantes. Plein succès aux travaux, je vous remercie. Le consortium ASAF Amapros, je vous remercie et je suis très contente, très heureuse de cette assise. Pourquoi je suis très heureuse de cette assise? Parce que le travail que vous allez entamer aujourd'hui et qui va naître, le réseau régional de Ségou, c'est un travail où j'en suis sûre et certaine que vous maîtrisez déjà. Pour y parvenir, les participants ont été renforcés sur le réseautage. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de la mise en place du réseau régional des femmes MJT Moussouka Djigiaton, autrement appelé VSLA. Au nom du directeur pays de Kermali et à mon nom propre, je vous souhaite la cordiale bienvenue à toutes et à tous à la rencontre. Mes remerciements vont particulièrement aux autorités ici présentes qui ont toujours répondu à l'appel de Kermali et qui ont toujours soutenu ces actions, aux bailleurs de cette activité Care Norvège pour son soutien financier et aux ONG partenaires. Cet atelier a vu la participation d'une soixantaine de femmes venues de plusieurs localités de la région de Ségou. Sport, football pour refermer cette édition. Après leur victoire au match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2024, 7-2 face au Style national de la Guinée, les Aigles d'Âme du Mali confirment leur qualification à Thiès en disposant de la Guinée 3-0. C'était ce mardi 5 décembre 2023 à Thiès au Sénégal. Félicitations à nos Aigles d'Âme pour cette qualification. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.
Lancé en juin 2017, le projet Jofa Act est une initiation de plusieurs organisations évoluant dans le domaine de la promotion des droits des enfants, dont World Vision. Conformément à leur mission, elles veulent contribuer à travers cet atelier à une meilleure protection et implication dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Donc cet atelier fait partie d'une série de rencontres pour mettre en place donc des plans de formation et d'élaborer une stratégie de communication et de plaidoyer au niveau national et au niveau local. Donc nous allons d'une part finaliser les plans de renforcement de capacité, dont un premier draft a déjà été élaboré, et d'autre part développer un plan de formation pour chaque thématique. Profitant de la cérémonie d'ouverture des travaux, la représentante du Parlement des enfants a plaidé auprès des autorités pour le respect des droits des enfants sous toutes ses formes. Il faut savoir que respecter les droits des enfants, notre droit, c'est nous offrir un avenir radieux, c'est nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes. Pour aider nous les enfants, cela ne peut se passer sans que les adultes ne se donnent la main, fassent la paix, mettre leur ego de côté, comme vous le faites. Cet atelier a été l'occasion pour le directeur de cellule nationale de lutte contre le travail des enfants d'inviter leurs partenaires à plus d'engagement pour l'aboutissement du projet. C'est pourquoi je vous invite à plus d'assiduité et d'engagement pour être efficient dans l'atteinte des objectifs de cet atelier. Toute chose qui, dans un avenir proche, contribuera à l'éradication du travail des enfants dans notre pays, notamment dans ses pires formes. À noter que cet atelier d'élaboration de plans de renforcement de capacité est une initiative de Joining Forces et se tient du 5 au 7 décembre 2023.